Est-il seulement possible de résister à la guerre, puisque c'est notre sujet? Est-il seulement envisageable de mettre un terme à cette absurdité qui nous ravage de l'intérieur comme de l'extérieur? Pour cela, il faudrait essayer d'arrêter de participer, comme dit Adorno, ou même de s'adapter à la folie des hommes qui se prennent pour des sages, pour entendre la sagesse d'un autre, qui fait pour nous extériorité, altérité, parole forensique que nous n'avons pas choisie, folie de ce Dieu qui nous atteint en plein cœur. Croiser nos regards théologiques à propos de la guerre consiste donc peut-être à nous mettre pour un temps hors jeu, ou plus simplement juste à côté, pour tenter une brèche, une trouée, une décoïncidence, dirait François Julien. Cynthia Fleury, la philosophe Cynthia Fleury, me donne les mots dont j'ai besoin pour parler de cette brèche. Il s'agit, dit-elle, de trouver un petit bout de chanson, donc, un minuscule par lequel entrer. Par ce trou de souris, créer le trou de serrure, tenter l'issue, n'être sûr de rien, car cette issue aura les allures de l'irréel, tout comme le désespoir qu'elle tente de fuir. Face au cours du monde perturbé, il y a les fragments moraux, réfléchir à la visée d'une vie bonne, passer au crible des limites que nous nous donnons pour tenter de bien agir, ou peut-être plus modestement de cesser de mal agir. Le « tu ne tueras pas » sonne à nos oreilles comme un refus obstiné et persévérant de jouer ce jeu-là, de la folie des hommes. Mais il y a aussi ce que Cynthia Fleury appelle les protocoles de rêve. Je prends son expression au vol pour nous demander dans quelle mesure la réflexion théologique que nous allons essayer de mener ensemble autour de ce tragique de la guerre que nous avons feint de croire éloigné de nos rivages peut prétendre élaborer un protocole de rêve et côtoyer ainsi les rivages des songes et des visions, pour imaginer un monde autrement, qui aurait la saveur du royaume de Dieu. Autrement dit, serait-il possible que, par la communauté d'affection et d'intelligence que nous formons, nous devenions ensemble prophétiques? Je crois sincèrement que la méthode que nous avons élaborée, patiemment essayée de mettre en œuvre, pour en découvrir la grande fécondité lors des rendez-vous de la pensée protestante de l'an dernier à Collonges, relève justement de ce protocole de rêve, miser sur l'intelligence collective d'une pensée qui s'élabore, non pas en cherchant à convaincre, à défendre mordicus son point de vue, principe guerrier s'il en est, mais en réfléchissant à rendre fécond l'écart constaté avec les autres points de vue que je ne partage pas, et peut-être même, chemin faisant, découvrir un commun que nous n'imaginions pas. Le groupe de chercheurs que nous formons devrait pouvoir devenir un groupe d'inventeurs, parce que c'est dans l'invention que la relation transindividuelle exprime le mieux sa fécondité. Cette relation traverse les individus que nous sommes en nous incorporant à une réalité plus vaste que j'appellerais un système de résonance ou égrégore. Ce que nous cherchons ici, c'est l'ensemble que nous formons à travers les confrontations et les échanges entre les savoirs et les ignorances propres à chacun, à travers les entrecroisements, les enrichissements mutuels, les convergences et les divergences qui caractérisent nos attentions plurielles et interagissantes. C'est en cherchant ensemble
que nous formons un système unifié d'êtres réciproques, et une telle réciprocité permet l'effet de résonance où peut-être Dieu parle. Confrontés à la guerre, nous voulons être et rester un lieu de dissensus convivial, en accueillant les désaccords avec considération et bienveillance pour les effets dynamisants du pluriel et de la différence, sans laisser les divergences secondaires faire perdre de vue la direction générale vers laquelle nous tendons ensemble. Comment ne pas être d'accord sans cesser de rester ensemble? Tel est notre défi qu'une réflexion théologique conjointe peut aider à relever, puisque la force de sa conjonction émane justement du fait que tout le monde ne regarde pas dans la même direction. Apprendre à faire attention à ce qui préoccupe mon frère, ma sœur, en prendre soin par souci de maintenir la dynamique collective, sans pour autant se laisser obnubiler par les détails, ni laisser les affects s'emballer. Voilà qui demande de pouvoir concilier des demandes apparemment contradictoires d'un attachement réciproque à un lien spirituel commun que nous venons d'éprouver dans le temps de méditation.